Salut la Big Team, alors moi c'est Fils Adam La Monnaie, c'est toujours votre émission Assume tes mots. Ce soir on est chez Cal, suivez ma démarche. Monsieur Cal. Yo, bro. C'est bien. C'est toujours un plaisir mon frère. Alors ça va? Ouais, super, bro. Tu as l'air en forme? Ouais, ça va, c'est vrai, je suis un peu fatigué, je travaille toute la nuit. Et même tout à l'heure, tu m'as trouvé en train de travailler. Donc tu vois, c'est pas la forme en tant que mais alhamdulillah, un de Allah. C'est bien. En tout cas, on dirait que tu viens d'ailleurs, mais tu es toujours au Niger. C'est bien, en tout cas, tu arrives à t'adapter. Toujours stylé, les jolis mondes, tu vois. Non, en tout cas, le cadre est idéal. Ça en fait plaisir d'accepter l'invitation et tout ça, et nous recevoir chez toi, parce qu'on sait que tu n'as pas beaucoup de temps, et voilà quoi. En tout cas, c'est un plaisir. Le plaisir est toujours partagé. Alors, monsieur Kal, tu es un bon chanteur? Eh ben, c'est toi qui l'as dit, et je pense que c'est pas faux aussi. En fait, je t'informe pas, je voulais une confirmation ou je voulais aussi savoir en même temps. Ouais. Je me débrouille pas mal. Ok. Cal se débrouille toujours. Après combien d'années de carrière, Cal se débrouille? C'est ça la musique, on apprend tout le temps. Ouais, mais c'est vrai, mais à un certain stade, on sait que là, je suis vraiment calé. Tu sais, c'est pas une question d'âge. La musique, c'est une question de travail, en fait. Tu vois, il y a le travail qui est là, et il y a l'expérience aussi. Tu vois un peu, une question d'expérience, en fait, si je peux le dire en global. Ah, ok. Donc au Niger, tu penses que tu chantes plus que qui au Niger? Je chante plus que beaucoup. Beaucoup de personnes? Beaucoup même. Ah ouais? Plus que toi. Non, moi, c'est pas mon business. C'est pas mon business. Mais qui chante plus que toi? Parmi les filles ou bien parmi les... Tu sais, en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. En chanson, il y a beaucoup de choses, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas la voix seulement, tu comprends? Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'au Niger, quand on dit chant, les gens juste voient la voix seulement. Il n'y a pas que la voix seulement, tu vois. Il y a des techniques, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une grosse voix, okay, mais ils sont... Donc, écoute. Parce que quand tu me poses la question, c'est vague. Ta question, elle est vague pour quelqu'un qui a de l'expérience et qui connaît beaucoup de choses de la musique, tu comprends? On prend le côté chanteur que tu as, que tu maîtrises en fait. Parce que quand on regarde maintenant, on ne parle pas des gens de la old school, non, on parle des gens qui connaissent Cal, tu vois, il y a 4 ans, 5 ans, les gens qui... Tu vois, non, les gens, ils sont plus focus sur la voix de Cal, la mélodie de Cal, quoi. Le côté mélodieux, là. Qui maîtrise ça plus que toi? Ah, ça, je sais pas. Hein? Mais si. Donc... Tu sais pourquoi je te dis que je sais pas? Non. Et à fin de compte, quand tu fais de la musique, tu l'as fait pour les gens. Donc, moi, je pense que c'est à eux. C'est à eux de le définir, pas moi. Parce que, écoute, s'il te plaît. Si aujourd'hui, moi, je te parle de moi, surtout en mes qualités musicales, tout ça, là, et ça devient, d'un côté, ça devient un peu de l'arrogance, tu comprends? Mais la musique, c'est quoi? Non. Ça dépend de toi, comment tu l'as défini. Hein. Comme le fait que tu ne veux pas t'assumer ou dire que quelqu'un est plus fort que toi, c'est de l'arrogance aussi. Et on prend ça comme de l'arrogance, donc tu es d'accord que tu es arrogant? Je suis d'accord. Tranquille alors. Calme arrogant, cool là. Hein? Ok, bro. Alors, monsieur Cal. Ok. Je voulais savoir si tu as un bon terme avec l'artiste Barakina. Évidemment, moi je n'ai pas de problème avec aucun artiste. Ok, tu es au courant qu'il est en train de organiser un festival, le FIMOF. Comment se fait-il que je ne vois pas ton là-dessus? Parce qu'apparemment là-bas, il n'y a que des meilleurs. Et quel meilleur? Quel sens? Ça m'a fait de la polémique parce que les gens, il a dit que les gens qui sont là... S'il te plaît, je t'arrête pas, je vais répondre à ta question. Okay. Moi, j'ai fait un post. Okay. J'ai fait un post de son festival. Ouais. Et j'ai vu un des fans qui a dit, c'est que tu viens de dire là, mais lui, il a dit autrement. Okay. Il a dit qu'il a l'impression que Barakina a invité juste son clan. Il a un clan. Tu ne fais pas partie du clan de Barakina? Moi, je fais partie de aucun clan. Moi, je ne suis pas dans les clans. Non, je t'explique. Je fais partie d'aucun clan. Oui, il dit qu'il y a que le meilleur sur son festival et il y a que les polis. Quand on dit que tu es poli, tu vois, on doit souvent parler d'impoli, quoi. Donc, je ne sais pas si tu fais partie des impolis ou tu fais partie des gens qui ne sont pas meilleurs. Parce que FIMOF, c'est énorme, en fait, ce qui se passe. On ne peut pas faire de la musique sans penser à Cal. Ok. Oui. Moi, je pense que, comme je t'ai dit,
Je t'ai dit tout à l'heure là, j'ai fait un post pour te dire que je n'ai rien contre ce qu'il est en train de faire. Et au fond de lui, il le sait très bien. Tu vois? Et aujourd'hui, quand il dit par exemple, il n'y a que le meilleur, c'est meilleur pour lui, tu comprends? Tu vois? Mais il y a des meilleurs qu'on ne peut pas gommer, il y a des meilleurs, ils sont meilleurs, même si tu... Ouais. C'est meilleur pour lui, tu comprends? Et aujourd'hui, c'est son événement. Il ne va pas dire que non, il a invité ceux qui ne sont pas meilleurs. Tu comprends? Donc tu vois un peu. Donc tu vois comment tu réagis, ça veut dire que c'est parce que là tu es en train d'agir, tu es en train de montrer à quel point tu sais que tu es meilleur plus que n'importe qui en fait. Si tu n'es pas d'accord que tu ne sois pas, genre que voilà, je ne suis pas là-bas, c'est pas parce que je ne suis pas bon ou... Ouais. Je vais t'expliquer quelque chose. Je te parle en global de ces mouvements-là, quoi. Maintenant, laisse histoire de meilleur. De toutes les façons, de toi à moi, on sait qu'on est dans un pays là où l'excellence ne prime pas. Ceux qui travaillent, non, s'il te plaît, partout. Ça, c'est pas dans la musique, ça, c'est dans notre culture, c'est dans notre façon de faire. Quand je dis, non, aujourd'hui, quand je dis l'excellence, tu connais pas c'est quoi l'excellence? Aujourd'hui, quand je dis l'excellence, aujourd'hui, même dans le bureau, les gens qui veulent travailler, qui se donnent à fond, ils sont comment? Tu comprends un peu? C'est des gens qu'on combatte, tu vois? Et je pense que Jonel a dit ça, c'est une émission. Le plus grand problème de notre pays, c'est quoi? Les gens, quand tu es bon, quand tu essaies de faire des trucs bien, on te combat. Parce que les gens n'aiment pas ça. Et c'est ça le plus grand problème. C'est en train de t'affecter, toi? Ça m'affecte grave. Ah ouais? Ça m'affecte grave. Mais tu es bien portant, non, c'est pas une question de bien portant. Tu as fait du business en dehors de la musique? J'ai un studio. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est un business qui est lié à ma musique aussi. Tu vois un peu. Et il y a des petits gombo des fois. Moi, je suis un kaya, je l'ai dit dans le son, quoi. Ouais, mais ça, on cherche. Tu pas kaya. Et qu'est-ce que tu as fait? La zone dans laquelle tu vis, tout ce que tu fais. Bon, ça, c'est... Alors, Cal, tu as sorti récemment un album intitulé Guida, qui veut dire maison. Tu vois, non, maison, ouais, chez soi, maison en Hausa. Alors, c'est quoi le retour? Moi, j'ai eu des retours positifs auprès des personnes que je sais qu'ils écoutent de la musique. Tu vois, genre, c'est pas le genre de personnes qui sont là, qui suivent la mode, tu comprends? Non, quand je dis non, je parle des fans, il y a des fans qui c'est la mode, par exemple. Il y a beaucoup de fans qui, voilà, une tendance est là, non, on suit seulement, tu comprends? Tu vois? Alors qu'il y a des sons, il y a des musiques qui sont là, c'est des musiques de 2 à 3 mois, c'est fini. Tu comprends? Ouais, je vois. Et c'est même à l'international, il y a des artistes comme ça, tu vois. Pour te dire que moi, j'ai sorti des clés, tu vois. J'ai sorti des clés USB, j'ai vendu mes clés. Et j'ai innové. J'ai innové, j'ai amené quelque chose de plus dans ce mouvement-là. Les clés USB, tu as vu? Passe-moi, s'il te plaît, passe-moi, je vais lui montrer. Mais les clés, tu n'es pas le seul à faire les clés. Ou tu étais le premier à faire les clés? Non, je te pose une question. J'ai vu, c'est joli ça. C'est énorme, mais tu es le premier à sortir les clés? Les clés comme ça? Oui. L'un des premiers, je pense bien. Même si je suis pas premier, peut-être je suis l'un des... Non, je sais pourquoi je te dis que j'ai innové. Parce que si une personne... Je connais 2-3 personnes qui ont sorti les clés. Oui, l'album. Comme ça? Altes a sorti, Hakim a sorti. Pas comme ça. Non, pas comme ça, une clé, c'est une clé. Maintenant, ça dépend de la forme. Donc, tu entends que ta clé est meilleure que les clés de Altesse ou de, je sais pas, de Hakim. Ouais, elle est meilleure que celle d'Altesse. Tu tiens toujours à ton côté meilleur, là. Mais tu fais... Non, c'est ça. Tu tiens toujours à ton côté GG, tu vois, non? Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'aime la façon dont tu gères ça et que tu veux... Il faut gérer. Non, c'est bien. En tout cas, la clé est jolie. Donc, je vais payer. Les fans, je vais payer, hein. Il veut que l'artiste arrive à se coiffer parce qu'apparemment, ça, tu vois, il a décidé de faire Rasta parce que voilà quoi. Alors, monsieur Cal, tu es en couple? En fait, je voulais savoir si tu es en couple avec la même fille que tu as enceintée il y a 4 ans. Non, moi, je suis pas en couple. Non? Je suis pas en couple. Mais la fille que tu as enceintée, tu l'as lâchée? Mais moi, t'es malade, toi! Mais moi, t'es malade, toi! Ah non, t'es malade, toi! Attends, tu es parti chercher des coups. J'ai reconnu. Non, moi, je cherche pas les infos, tu vois. Nous, on est à rond-point. Nous, ça part, ça revient, oui. C'est des trucs. Écoute, on est à Niamey. On a un forfait internet. On connaît un peu. On t'a dit que moi, j'ai enceinté une fille, ça fait 4 ans de cela? Non, je sais pas, peut-être la fille en question va nous suivre ou pas, ou elle a toujours son Facebook ou pas, mais en tout cas, je voulais savoir si tu es toujours en couple avec la fille que tu as enceintée.
On va pas entrer dans le détail si le gosse est vivant ou il est, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Il faut pas m'énerver là, s'il te plaît. Il faut pas m'énerver, s'il te plaît. Parce que là, tu es en train de raconter des bêtises, mon frère. Arrête ça. C'est des bêtises. Il faut assumer, Cal. C'est ça le nom de cette émission. Oui, c'est ça le nom de cette émission. Assumer quelque chose que je n'ai pas fait. Donc tu n'as pas fait, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. C'est même pas des rumeurs. Moi, j'ai jamais même entendu ça. Pour te dire que c'est la première fois que je viens d'entendre des trucs comme ça. C'est ça. C'est parce que vous n'êtes pas trop branché avec vos fans, vous n'êtes pas trop branché, vous n'êtes pas ouvert avec votre entourage. Peut-être que vous avez un entourage hypocrite. Peut-être l'entourage est hypocrite, il ne veut pas ramener des bonnes informations ou il ne veut pas dire à Cal parce que Cal est. Ça c'est intime, c'est pas une question de bonnes informations. Si je le fais, c'est intime, son frère. Non, mais Cal. Quand toi, Cal, on sait que les femmes t'aiment, on sait que les femmes, tu es le chouchou des filles. Peut-être que Cal. Non, mais Cal, je suis pas un arriviste, hein, Cal. Hein? Donc, Cal est en couple ou il n'est pas en couple? Non, je suis pas en couple. T'es pas en couple? Tu sais pourquoi? Mais attends, toi, ça dure pas ou quoi? Parce que la dernière fois, tu étais en... Oui. Et pourquoi? Moi, qu'est-ce que j'appelle en couple? Le jour où tu vas venir trouver cette maison-là, il y a une femme dedans. Là, je suis en couple. Non, mais, voilà, tu comprends. Ouais, je comprends. Voilà. Mais quand je suis pas une femme, moi, je suis pas en couple. Quand je suis pas... Non, c'est alors, Cal est en couple, mais il n'est pas en couple. Parce que la femme n'est pas là. Non, je suis pas en couple parce que... C'est ce que tu voulais dire, en fait. Mais oui, tu as une copine, mais comme elle n'est pas chez toi, tu n'es pas en couple. Je suis pas en couple parce que quelqu'un peut la prendre demain. J'espère que tu vas assumer, si c'est pas... J'assume toujours. Elle va t'appeler après. Quelqu'un peut la prendre demain. Elle va t'appeler. Ouais, c'est clair, mais tu vas te laisser, toi, Cal, quelqu'un va prendre une meuf. Qu'est-ce qu'il y a de Cal? Est-ce qu'il y a des cas en matière de femmes? La façon tu es trop sur toi, musicalement, tu es trop sûr de toi. En matière de femmes, il n'y a pas ça. Sérieux? Même le Big Boss, quelqu'un veut prendre sa femme. Qu'est-ce que tu crois? En tout cas, on n'a jamais parlé de ça ici. On n'a jamais parlé de ça ici. Monsieur Gal, on doit évoluer. Donc, tu te rappelles de la première fois que tu as pris ton cachet musicalement, le cachet... Oh, je me rappelle, hein. Ok, c'était quelle année? Voilà, je me rappelle pas de l'année. Ouais. Tu te rappelles le... Mais moi, je pensais que c'était... Attends. Il y a un comité des... Comment on appelle ça? Des collégiens. Okay. J'étais à Ottawa, hein. J'étais pas à Ottawa. Donc, ils ont organisé... Big up à tous les gars de Ottawa. Voilà, un big up. Voilà. Et donc... ils sont venus nous voir avec un monsieur, je pense qu'il y a une structure qui était derrière toi, tu vois. Et voilà, moi je leur ai dit, il nous faut un cachet pour venir prester, quoi. Et c'était la première fois que tu exigeais ça? Ouais, c'était la première fois, je t'ai dit. Non, c'était avant, en fait, c'est pas avant, moi, est-ce que... J'avais un single, je pense bien. J'avais un single. Est-ce que c'est pas vers 2010, là? Si je me rappelle bien, vers 2010, comme ça, je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, 10, 8, je sais pas, hein. Tu vois, c'était... Donc, le monsieur est venu nous voir. J'ai dit, bon, voilà, il faut que tu nous payes un cachet. Il a choisi... Non, j'ai pas dit tel prix, j'ai dit... Mais le gars m'a dit, en global, nous, on a 200 000. Pour organiser le truc. Voilà, pour les artistes. Pour les artistes. On a 200 000. Voilà, il y avait plusieurs artistes, j'étais pas là, il y avait le Wassa Boys. C'est vrai, c'était mon ancien groupe à ce temps-là, mais moi j'étais en solo et ils étaient dans le groupe. Il y avait RS Clan, je pense bien. Mais Cal, je veux savoir ton premier cachet, Cal. Pourquoi tu ne veux pas parler de ton premier cachet? Mon premier cachet? Oui, c'était combien tu as pris? 40 000. 40 balles? Ouais. C'est dingue. Mais toi, tu as fait fort, hein? Parce que prendre 40 000, mais avant que les 40 000, tu as fait aussi des scènes comme tout le monde gratuitement, non? Je te dis, mon premier cachet, c'était 40 000. Le premier cachet, je me rappelle. Disons, la première prestation, toi, ta première prestation, tu as pris de l'argent. Ouais. Non. Tu n'as pas fait... Non, le truc comme ça, on a fait. Ouais, mais quand tu dis cachet, oui. Non, je veux savoir le cachet. Genre, ok, le cachet, tu as pris... Le premier, c'était 40 000. C'était quoi avec 40 000? Ah non, je ne me rappelle pas. Oh, je me rappelle pas. Ça fait vieux, mon frère. Ah? Ça fait vieux, ça fait plus de... Ça fait presque 15 ans, hein. En tout cas, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et... Ton plus gros cachet que tu avais pris récemment, ou je sais pas, jusqu'à maintenant, c'est combien? C'est pas trop discret. C'est 900 000, hein, je pense bien. Putain! Mais Cal, tu vois, c'est l'avantage d'être artiste complet, tu vois, chanteur. Si c'était un rappel à dire, oh, j'ai pris 900 000, ouais, j'ai pris 900 000, ouais. Mais comme tu as le côté chanteur en toi, le côté, tu vois, non, pas trop, tu vois, pas trop. Donc, 900 000, c'est énorme. Hein.
Je vais te dire quelque chose. Les côtés là que tu donnes, tu parles là. Oui. Je suis passé par là. Il faut que je comprenne ça. Écoute, s'il te plaît. Ouais. Je veux que tu comprennes quelque chose. Plus qu'on grandit, plus ça change dans la tête. Et normalement, il n'y a rien qui ne change pas. Hein. Ça fait leur problème. Qu'elle a changé. C'est les imbéciles. Donc, qu'elle a changé. Définis la phrase. Non, il ne change pas. Ouais, exactement. Non, c'est bien. En tout cas, je suis conscient, je suis plutôt content que vraiment que tu constates tant l'évolution à tes débuts jusqu'à maintenant. Et c'est important. C'est comme tu l'as dit, seuls les MC ne changent pas. Alors, tu vas essayer de me citer ton top 5 des meilleurs artistes, que ce soit en solo ou en groupe. Le top 5 que tu sais que eux là, c'est voilà. Ça. Au Niger, ouais. Et à Safiat? Safiat, ouais. Safiat, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Safiat, c'est un autre niveau. Et... Je peux te poser une question avant de continuer. Tu l'as su après votre featuring ou tu l'as toujours su? Non, je l'ai toujours su, Safiat. C'est un autre niveau. Peut-être Safiat, je ne sais pas comment elle se voit. Moi, de la manière que je la vois, je sais qu'elle ne se voit pas comme ça. Ouais. Honnêtement, je t'ai dit la vérité, mon frère. Non, en fait, tu n'es pas le seul. Hein. Moi, je suis fan. C'est vraiment fan de la musique de Safiat. Et je pense que moi, ce n'est pas une question. Moi, c'est au-delà de fan. Ce n'est pas une question de fan. Là, les gens ne comprennent pas sa musique. Donc, le deuxième, c'est qui? Ça, je suis en train de chercher. Est-ce que tu en as besoin, toi? Non. C'est de l'actualité. Ah non, j'en ai besoin. De la manière que la musique nigérienne est mélangée là, tu comprends? C'est même pas qui est meilleur, quoi. On ne sait pas qui est meilleur, quoi. Safiat, on y va? Waouh. C'est dingue, man. J'arrive pas à trouver là. Non, tu peux, vas-y. J'arrive pas à trouver, non. Est-ce que Safiat, elle était dans ma tête. Je n'ai pas creusé, tu vois. Ne me pousse pas. Okay, si je passe juste de Safiat seulement, on peut me laisser tranquille ou pas? Non, mon gars. Je peux juste savoir Safiat. C'est moi qui tire le micro. Ah non. Donc, si j'ai Safiat. Mon gars. Il n'y a pas de patron ici. Regarde. Tu m'as dit si j'ai pas top 5, hein. Si j'ai juste top 1 là, si j'ai un top 1. Top 3 alors. Si j'ai un top si j'ai un top 1, est-ce que c'est un problème? Tu fais trop le mec qui n'est pas calme, quoi. Le cal que je connais, il est direct, il est sincère. C'est ça, je t'ai dit là. Ouais. Donc, il n'y a pas de top 5. Il n'y a pas de top 5. En groupe ou en solo, il n'y a pas de top 5. Bon, par exemple, il y a Souley MDM. Il y a... MDM et Souley MDM. Ok. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est différent de MDM. C'est Soul du groupe MDM. Ah, voilà. Le groupe MDM, il est composé de 2 personnes. C'est ça que j'ai dit, Soul du groupe MDM. Ok. Il a quelque chose, il a une magie dans sa musique. Mais son groupe n'a pas de magie, c'est lui, il a... Ouais. Non, s'il te plaît. Ouais. Tu m'as demandé mes top. Ouais. Aujourd'hui, quand on dit Soul, c'est son groupe. S'il te plaît, la monnaie, arrête de mélanger les choses. Non, je suis pas quand je dis Soul a une magie, Soul c'est qui? Tout c'est son groupe. Est-ce qu'il y a un problème? Ne me dis pas que son groupe n'a pas de magie. Il se peut qu'il opère seulement sa magie quand il est en solo. La magie s'opère peut-être... Non, si c'était ça là, son groupe n'allait pas grandir. Donc tu dis que l'évolution, c'est celui qui tient la potion. Je sais que tu essaies de dire. C'est un groupe, hein. Chacun amène quelque chose. Mais pourquoi tu dis dans le groupe, tu essaies de prendre... J'ai dit Soul, il a une magie. Est-ce que c'est un problème? Tu m'as demandé mes top... C'est un problème, monsieur Cal. Monsieur Cal. Moi, je suis pas un artiste. Hein. Je suis pas un concurrent. Moi, je suis pas... Non, moi, j'ai... Donc, relax, oui. Donc, on a Safiat, on a Soul MDM. Oui. Altesse. Altesse, oui. Altesse, il est bon. Okay. Il est super bon. Okay. Il est fou quand il parle germain, quand il fait du slam en germain, il devient autre chose. Il fait du délire de malade, quoi. Ah, bon. Tu vois, il sort qu'il a une magie, il y a de la magie à lui. De la magie à lui. Ok, on va s'arrêter là, Cal. Avec Fredo Monas a quelque chose aussi. Fredo a quelque chose aussi. Okay. Je suis en train de chercher. C'est un cinquième. Hayman, putain, le mec. Hayman, mais pourquoi Cal? Non. Non, tu m'as dit mes top 5, tu as dit. Moi, je ne fais pas partir du top 5. Non, mes top 5. Non, s'il te plaît. Non, mais attends, comment tu penses? Est-ce que tu parles de la musique de Cal? Oui, du top 5. Cal, c'est un artiste ou pas? Moi, je parle pas de toi, je parle de Cal. Tu parles pas de Cal? Je parle pas de toi, je parle de Cal. C'est qui Cal?
Tu penses quoi de la musique de Cal pour ne pas être cité, pour ne pas le citer parmi les top 5? Mais top 5. Oui, tu top 5, oui. Les top 5. Cal, c'est un artiste. Cal devrait être là, forcément. Non, je dis pourquoi il n'y a pas Cal en fait. Parce que Cal, moi j'écoute sa musique et Cal, c'est. Moi j'ai toujours la bande de Cal et j'écoute tout le temps. Tout le temps j'écoute de la musique. Moi je vais mettre Cal dans mes top 5 parce que. Voilà. Oui. Mais toi, tu m'as demandé mes top 5. Donc Cal, pour toi, Cal n'est pas de taille. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui l'as dit. Demain, quand quelqu'un va dire qu'il ne faut pas t'énerver. Non. C'est pas une question de taille, mon frère. Non, maintenant, on va essayer de clôturer parce que tu commences à transpirer. Hein, tu vois. Non. Mais Cal, cite-moi trois artistes avec qui tu t'entends le plus. Soul. Soul aime toujours. Altesse. Altesse toujours. Qui encore là? On peut aller à 5 si tu veux. Fredo. Fredo, 3. Qui encore là? Tu as dit que tu es en bon terme avec Barakina, non? Les Mandia. En bon terme, ça veut dire qu'on est potes. Ah, ok. Donc, tu sais, oui. Limoja, c'est ton pote. Ou c'est. Limoja, c'est mon pote parce que c'est moi, qu'est-ce que j'appelle un pote? C'est quelqu'un quand on se voit des fois. Vous appelez trop souvent. Non, c'est même pas appel. Aujourd'hui, quand on se voit, un pote, c'est ces gars-là, tu dis, et salaud le connard, salaud l'imbécile. Ouais. Tu vois, ou bien salut. Sans se dire, c'est à moi, tu parles comme ça, ouais. Salut l'imbécile. Ouais. Et le connard, comment tu vas? Ouais. Ça, c'est un autre niveau parce que tout le monde ne peut pas appeler Cal comme ça, tout le monde, ouais. Je suis d'accord. Donc là, je comprends que je suis pote aussi à Cal, ça c'est un plaisir parce que. Qui t'appelle l'enfoiré. Mais le 5e alors. JC. Amiral JC. Ouais. Ok, j'ai une dernière question pour toi. Une dernière, je te promets, c'est la dernière. Qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu attends de Wangari TV que je représente ici, que ça soit de le côté musical ou en général, quoi. C'est de primer beaucoup sur la culture. Parce qu'aujourd'hui, nous tous on sait, on a juste tendance à le dire, mais dans les actes, on ne le fait pas. On dit que la culture est l'identité d'un pays. Tu vois, mais nous, on a tendance à juste les dire, tu vois, dans les actes, mais on ne l'applique pas. C'est toujours... Voilà, c'est toujours dans la bouche, tu vois, un peu. Moi, je préfère qu'aujourd'hui... Et bon, moi, je pense que le Nigérien, des natures, il ne s'aime pas lui-même. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, quand tu n'aimes pas ta culture, quand tu n'aimes pas tout ce qui vient de toi-même, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu vois, aujourd'hui, les Nigériens sont plus grand problème. Il a honte de lui-même. Tu sais pourquoi je dis ça? Quand tu as honte de ta culture, tu as honte de toi-même. Parce que cette culture-là, tu ne peux pas la lever en toi. Quoi que tu fasses. Tu comprends? Tu es né comme ça. Et tu vas mourir comme ça. Le mieux, c'est de l'accepter et de l'imposer. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, comment il évolue, c'est la mondialisation. Chacun essaie d'imposer ce qui vient de chez lui, sauf nous. Est-ce qu'on est normal, mon frère? Ça, on doit revoir ce débat-là sur un autre niveau, parce que là, il faut qu'on parle de la culture. Et déjà que Cal est trop dans la culture, je vois à quel point ça te fait mal, à quel point c'est... Moi, tu sais pourquoi ça me fait mal? Je te dis la vérité. Moi, aujourd'hui, j'aurais dit arrêter la musique depuis très longtemps. Mais si je suis toujours là, je t'explique quelque chose. C'est l'amour. C'est l'amour, l'amour de la musique qui m'amène à être rappeur. Après, j'ai appris à jouer un instrument. Tu vois? J'ai appris à chanter. Là, je fais des arrangements. Ça, c'est mon studio. Tu vois? Tu vois ce que l'amour de la musique peut faire? Et aujourd'hui, moi, je pense que si je suis arrivé à ce niveau-là, les artistes eux-mêmes, ils savent. C'est parce qu'il y a l'amour. C'est l'amour qui te retient. Ouais. Seul l'amour peut faire quelque chose. En tout cas, c'est un plaisir de discuter avec toi. J'espère qu'on aura toujours l'honneur de revenir ici. En tout cas, c'est... Ouais, je sais. Tu peux même amener des meufs si tu veux, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça c'était mon passé, quoi. J'ai mûri, j'ai grandi, je suis conscient. Ouais. Arrêtez de... Ouais. Hein? Quoi? Quoi? De frapper par-ci, par-là. C'est l'argent que je cherche maintenant. Coupé!